Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Ça y est les enfants, c'est le mois de Ramadan, un mois de partage, un mois si important. On prie chaque matin, on jeûne tout doucement, et l'on purifie nos cœurs à chaque instant. Ça y est les enfants, c'est le mois de Ramadan, un mois de lumière pour les petits et grands. On lit le Coran et l'on fait des douas pour plaire à Allah et remplir notre foi. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'ingratitude. Les chers enfants, Allah Azza wa Jal a voulu une fois éprouver 3 hommes, un lépreux, un chauve et un aveugle, en leur envoyant un ange sous l'apparence humaine. L'ange demanda au lépreux: qu'est-ce qui te fera le plus plaisir? Il lui dit: avoir un beau teint et une peau saine. Je voudrais aussi me débarrasser de ceux qui provoquent le dégoût des autres. L'ange lui passa la main sur le corps, et voilà qu'à la place de son aspect repoussant, il se trouva avec un beau teint. Il lui demanda alors: quelle sorte de bien aimerais-tu le plus avoir? Il dit: des chameaux. Il lui donna aussitôt une chamelle à son 10e mois de grossesse et lui dit: que le meilleur soit pour toi. Puis, l'ange vint demander au chauve: quel est ton plus grand désir? Il dit: une belle chevelure, afin de ne plus inspirer le dégoût. L'ange lui passa la main sur la tête, et du coup il ne resta plus teigneux et eut une belle chevelure. Il lui dit alors: quel bien tu souhaites le plus? Il dit: des bovins. Il lui donna donc une vache et lui dit: que tu en vois le meilleur. Il alla enfin trouver l'aveugle et il lui dit: que désires-tu le plus? Il dit: qu'on le rende la vue afin que je puisse voir les autres. L'ange lui passa la main sur les yeux et voilà qu'il dit de nouveau. Il lui dit: que veux-tu le plus avoir? Il dit: des ovins. Il lui donna donc une brebis. Puis les troupeaux proliférèrent. Le lépreux eut une vallée pleine de chameaux, le chauve une vallée pleine de bœufs, et enfin l'aveugle une vallée pleine de moutons. Puis l'ange alla trouva le lépreux sous son ancienne apparence et lui dit, c'est-à-dire que l'ange avait pris l'apparence d'un lépreux, et il lui dit: je suis un malheureux voyageur complètement coupé de ses ressources. Je n'ai plus assez de force pour continuer mon chemin. Seul Allah Azza wa Jal et toi peuvent m'aider. Aussi je te demande au nom d'Allah, qui t'a donné ce beau teint, cette peau saine et ces abondantes richesses, de me donner un chameau, afin que je puisse poursuivre mon voyage. L'homme lui dit: avant que j'en vienne à toi, il y a de nombreux endroits où je dois donner. Puis il partit. L'ange dit: il me semble bien te connaître. Est-ce que tu ne serais pas cet ancien lépreux, repoussé par les autres, et un pauvre qu'Allah Azza wa Jal a enrichi? Il dit: j'ai plutôt hérité de ces richesses de mes nobles ancêtres. L'ange dit: si tu mens, qu'Allah Azza wa Jal te ramène à ton premier état. Puis, il vint au chauve en se présentant sous l'aspect qu'il avait avant sa guérison. Il lui demanda la même chose qu'à son compagnon et lui posa les mêmes questions. Il eut les mêmes réponses malheureusement. Il lui dit: si tu mens, qu'Allah te ramène à ton premier état. Il alla enfin trouver le 3e sous l'apparence d'un pauvre aveugle et lui dit: je suis un homme misérable et un voyageur complètement coupé de ses ressources. Nul aujourd'hui ne peut répondre à mes besoins si ce n'est Allah Azza wa Jal et toi. Aussi je te demande, au nom de celui qui t'a rendu la vue, de me donner un seul mouton pour me permettre de subvenir aux frais de mon voyage. L'homme lui dit: j'étais effectivement aveugle et Allah Azza wa Jal m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Subhanallah. Par Allah, je ne te demanderai jamais de me rendre quelque chose que tu auras pris au nom d'Allah Azza wa Jal. L'ange lui dit alors: garde tes richesses, car j'ai voulu seulement vous mettre à l'épreuve. Ainsi donc Allah t'a accordé sa satisfaction et a frappé de sa colère tes 2 compagnons. Les chers enfants, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette histoire? Tout d'abord, nous apprenons qu'Allah Azza wa Jal a procuré à chacun différentes sortes de bienfaits.
L'être humain se doit donc de partager ses faveurs avec les nécessiteux, car c'est seulement ainsi que le remerciement du bienfait peut être récompensé. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, verset 7. Ne pas donner donc aux autres les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a donnés est une ingratitude. Ceux qui ne font pas sentir les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla aux autres, non seulement risquent de perdre ce bienfait, mais aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui donne, et c'est Allah Azza wa Jalla qui prend. Nous apprenons aussi que l'avarice est un mauvais caractère. Les avares, pour ne pas donner une chose à quelqu'un, peuvent mentir facilement. Nous apprenons aussi que l'être humain qui se trouve dans la difficulté souhaite en être débarrassé, mais lorsqu'il s'en retrouve libéré, il oublie rapidement son sauveur. Les chers enfants, nous apprenons aussi que certains riches oublient leur passé et n'apprécient pas qu'on leur rappelle leur période de difficulté passée. Et enfin, pour terminer, les anges peuvent, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, prendre différentes apparences et encore selon le désir d'Allah Azza wa Jal, guérir certains et rendre d'autres malades. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous, ainsi que de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.